vos affaires devant l'école et je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Je suis Étienne Pruyot, président de l'association du dé à l'épée, une association qui s'occupe du jeu en général. Ça va être le jeu autour du jeu de rôle grandeur nature ou alors ce type d'animation centré sur l'entrepreneuriat et bien d'autres choses. Ici, nous sommes au château de Couturel où nous organisons le défi créateur actif pour la 7e édition. C'est organisé par le Hub House Artois, exactement pour le Pépite à 2U. Ça rassemble des étudiants de ce fait de l'ensemble du territoire et de 7 établissements. Le but est simple, les challenger autour de l'esprit entrepreneurial. Mais développer les compétences de l'entrepreneur à travers le jeu. Comment? À travers une parfaite immersion. À travers deux aspects, tout d'abord les lieux, le château, la forêt, et aussi les personnages qui vont introduire les joueurs dans un autre univers, et aujourd'hui l'univers d'Harry Potter. Bien, de la part de l'ensemble de la communauté éducative magique, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau foyer. Je suis le directeur. C'est une nouvelle année qui va être longue, mais qui va être également pleine de promesses, à la fois pour nous et pour vous. Avec une promotion que je sens prête à un brillant avenir. Nous avons des petits soucis de choix-peau en ce moment. Le choix-peau est en... Malheureusement, est en grève. Il n'a qu'à se parler qu'à l'elfe de maison. Il me parle. Nous allons pouvoir passer à l'épreuve la plus importante pour vous. Gryffondor! Gryffondor! Au souffle! Au souffle! Mais ce sera certain! Oh! Ne regardez pas dans les yeux, ne regardez pas dans les yeux, mon Dieu malheureux! Il est super bon! Quel homme! Un Gryffondor! Allons, Oh! Serpentard! La règle! Le Serpentard! Je vois que nous avons des tables bien équilibrées, comme chaque année. Le destin fait décidément bien les choses. Vous allez passer une année extrêmement intense avec les différents professeurs qui m'entourent. Professeur de divination, Dame Espérance. Professeur de potion, Madame Jade Molotov. Vous avez Astrid Cogidantor et Molly Foudark. Corne à l'arc. Je vous demande d'acclamer Macor, le surveillant général. J'en ai déjà repéré 2-3. On verra ça après. Le but pour nous, c'est de concilier deux aspects d'entrepreneuriat.
la collaboration et la compétition. Les joueurs vont jouer pour leur propre victoire, à titre individuel, mais aussi dans le cadre des maisons, assez célèbres dans Harry Potter. Donc le but c'est de gagner pour soi, mais aussi de faire en sorte que sa maison progresse, comme dans la vraie vie. Les 3 meilleurs élèves de cette promotion auront droit à des cadeaux magiques sans pareil. Les 3 meilleurs, rappelez-vous-en. J'ai bien précisé les meilleurs élèves, et pas la meilleure maison. Vous avez bien compris qu'il va falloir travailler seul, et en même temps en groupe. Si vous êtes le meilleur élève de votre maison et que celle-ci est dernière du classement, alors vous ne pourrez pas réussir. Pareillement, vous trouverez sur vos tables quelques petites fioles. Ce sont des petites fioles magiques qui vont représenter la puissance de votre maison. Plus la fiole est remplie, mieux c'est. Plus vous êtes puni, plus la fiole va se vider. Au contraire, plus votre maison est glorieuse, plus elle gagne en puissance, plus la fiole va gagner en jet. Bonne scolarité. Non, je sais rien. Il n'y a pas de problème. Il a volé ça? Nous, on nous a décrit cet événement comme justement un moyen de pouvoir décrire notre profil entrepreneurial via le jeu, parce qu'on nous a dit qu'on ne peut pas mentir quand on joue à un jeu, surtout à un jeu grandeur nature comme celui-ci en tant que roleplay. Le but c'est de évaluer, d'ailleurs une mentaliste est présente sur les méments afin de déceler leur potentiel entrepreneurial et de voir leur comportement afin de leur apporter des clés de progression sur leur job, dans leurs entreprises ou sur leur poste de jeune cadre. Je travaille avec Elodie du Hub House depuis quelques années et elle m'a demandé d'intervenir pour faire le lien entre ce que j'observe, de ce que les personnes et les personnages présents dans le jeu mettent en œuvre au fil des épreuves et qui soit en lien avec des compétences qu'on pourrait rapprocher de celles de l'entrepreneuriat, avec l'idée de permettre aux gens d'aller vers là où ils sont célébrés. Et j'observe de façon analytique, mais aussi très très intuitive, dans le visible et l'invisible. Une bouteille de choups, mais je me suis égaré. Veuillez sortir tout de suite. Je sors. Faites gaffe au sac. Sors. Non, par là. Là, il y a trop de sacs. Non, par là. Il y a autant de sacs. Non, je m'en fous, tu passes par là. Un point pour un pour lui là. Nous avons voulu notamment réunir des entrepreneurs de la région et d'Amiens également, de Compiègne et de l'Artois, du Pépite A2U, les faire affronter ou alors d'être partenaires de ces étudiants qui sont également porteurs de projets.
Nous avons décidé de mélanger ces deux types de publics afin qu'ils interagissent entre eux autour d'épreuves entrepreneuriales. On répond à l'invitation de nos partenaires du Hub House Artois qui organise les défis créateurs qui permet de rassembler en fait, différents partenaires de la création d'entreprises et de les mettre en relation avec des potentiels créateurs d'entreprises qui sont étudiants dans un cadre un petit peu informel. Donc on travaille ensemble, on collabore, on s'affronte pour essayer de résoudre un certain nombre d'énigmes dans un cadre un peu différent du cadre professionnel auquel on est habitué. Le moment que j'ai préféré, je dirais que c'est peut-être collectif au niveau de notre équipe Gryffondor, c'était le match de Quidditch. Valentin, c'est validé. Tu vas chez Gryffondor. Chez Gryffondor. Le Quidditch, c'est le sport, c'est le contact, et puis c'est là où il y avait vraiment on a commencé à avoir une bonne cohésion d'équipe, parce que tout seul en Quidditch, on peut rien faire. C'était assez intense, assez physique. Alors il faut s'imaginer avoir un balai pendant qu'on essaye de se jeter la balle. Donc dit comme ça a l'air un peu absurde. Mais c'était très très riche, on s'est bien dépensé, on s'est bien amusé. Donc c'était un très très bon moment partagé en équipe. Il participera au concours d'éloquence. Le bras tendu. Le concours d'éloquence. Non, le bras tendu. Bien. Vous trois. Je vais commencer par une simple petite présentation.
Je m'appelle Nino, je suis le chef des Serres d'Aigle. Et nous avons donc ici parlé de magie. La magie, c'est un thème que l'on étudie énormément étant donné que nous sommes tous et toutes étudiants à Poudlard. La magie fait partie de notre quotidien, fait partie de nos moindres petits gestes, dans cette simple baguette, mais aussi dans simplement la nature, dans simplement notre monde à nous. Cette journée m'a inspiré un poème. Du coup, vous aurez en face de vous un poète. À l'aube du 8e jour de juin, le Choixpeau m'a montré le chemin. Fameuse est notre maison. Nous ne pouvons ternir sa réputation. Exceptionnels sont mes camarades. Leur bravoure est digne de l'Iliade. Notre mission, déverser le courage, la bravoure, la loyauté des Gryffondors. Au fil des épreuves au château de Courturel, un seul but, mettre notre école en lumière et faire triompher la magie. Eh bien, mes amis sorciers, festoyons durant cette épopée. L'œuf du destin nous apporte le malheur, tandis que le sel de la vie versé le consumera. Je vous inviterai donc à vous diriger vers ces bois, et je laisserai mes partenaires de Gryffondor narrer leur exploit. Mais la magie en soi est vraiment partout et surtout en chacun de nous. Tu peux ressentir de l'énergie et de la magie en toi. Ok, vous en avez fait pareil? Non, je trouve super. Tu vas juste fermer les yeux. Et si tu sens un toucher sur la partie gauche de ton corps, ça peut être ici, 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 partout à gauche, ok? Même très léger, tu lèveras le bras gauche comme ceci. Ok, parfait, vas-y. Si tu ressens un toucher physique, tu lèves le bras. Ouais, vas-y, tu lèves. Exactement, tu continues exactement comme ça. Parfait. Ok, tu ouvres les yeux. Je t'ai pas touché. Tu es magique. Vous êtes pas hyper fair-play, les mecs. Vous êtes pas hyper fair-play. C'est vous qui dites ça. Genre, j'avais la bouche vraiment. Élèves, vous vous rassemblez devant par maison, le directeur va parler. La course des maisons est très serrée. Le classement tout entier a été chamboulé. Et tout a basculé. Le 8 juin n'est pas terminé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Les baby-cogneurs, ils ont disparu. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas, je crois qu'il y a un troll, il y avait des traces de Un troll. troll? Bon, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous avez compris, on a quelque chose de très sérieux, développer les compétences d'entrepreneur. Et le but pour nous, c'est de faire oublier vraiment tout ça. Les joueurs qui sont ici sont complètement pris dans le jeu. Ils développent la stratégie, la connaissance de soi, la cohésion d'équipe, mais à travers d'autres aspects. Le Quidditch, les sortilèges, la divination, mais aussi d'activités un peu plus ardues, dangereuses, comme la chasse aux trolls, ou alors résoudre un crime qui s'est passé dans l'équipe pédagogique de Poudlard. Monsieur le gardien, bon, écoutez, où est le professeur des défenses contre les forces du mal? Il est en congé. Bon, écoutez, il doit faire le pont, il est en formation et il est enceinte. Bon, écoutez, on va s'en sortir. Vous allez tous rentrer dans vos chambres, remettre une tenue. Nous partons à la chasse aux trolls et aux bébés cogneurs. Approchez-vous vite. On écoute. Je me suis approché de la forêt interdite. Le troll, c'est un ancien troll. Il est insensible à la magie. J'ai essayé mes sorts de 3e, de 4e arcane, rien n'y fait. On ne pourra pas l'avoir. Néanmoins, nous avons besoin de vous pour sauver les baby-cogneurs. Mais les consignes de sécurité, comme vous êtes de première année, je vous ai rappelé l'essentiel. Normalement, on apprend ça en 3e année, mais bon. Vous essayez de l'apaiser par vos gestes,
par votre voix. Rappelez-vous les cours de sortilège pour ceux qui l'ont fait. Éloquent. C'est ça. Avec votre baguette, jamais avec la pointe, ça pourrait mal réagir avec l'écorce. Avec la taille, stupéfixe. Et vous maintenez la baguette au contact du baby-cogneur et vous le touchez doucement, ou alors vous le guidez avec votre baguette vers la sortie de la forêt. D'accord? Ne cherchez surtout pas à affronter le troll. Si jamais il vous frappe, vous serez par terre au moins pendant 1 minute. D'accord? Et il frappe. Il va frapper. Ne leur faites pas de mal. J'ai mis des années à les élever, s'il vous plaît. Ramenez-les-moi en sécurité, je serai devant, ici. Je vous attendrai. Allez! Alors je pense que mon moment préféré, c'était le moment où on a chassé des baby-cogneurs. Parce que c'était vraiment la surprise, on ne s'y attendait pas. Et on était vraiment dans l'ambiance, l'époque... forcément, ils étaient inquiets, etc. Donc on était vraiment plongés dedans. Attention néanmoins, ça reste la forêt interdite, elle n'est pas du tout entretenue. Il y a des ronces, des abeilles, des scorpions et d'autres créatures. Dans le doute, serrez les fesses et fermez les yeux. L'équipe qui me ramènera un baby-cogneur sera grandement récompensée. Attention le troll! Attention! Je doute bien, je leur ai tous jeté un sortilège avant qu'ils entrent dans cette forêt. Puisse le sort leur être favorable, clairement. Courez, pauvre-vie! Courez! Il est derrière nous! Vite! Vite! Quittez ma forêt! Viens, viens tout le monde. T'es pas mort. C'est bon, t'es pas mort, t'es pas mort. Il reste. Les poupous! Les sous-sous! Les poufsous! Il y en a plusieurs qui se reculent. Calme-toi, calme-toi. Allez, allez, allez. Soyez gentil avec lui. Voilà. Attendez qu'il arrête de grogner. Attendez qu'il arrête de grogner. Voilà. C'est approché. Mais calme-toi, Stupéfixe. Les autres écoles, ils lui ont fait peur. Caresser la tête. Il a dit qu'il fallait lui caresser. Ouais, on l'a caressé. Caressez-le. Caressez-le. Baby-cogneur et la marche facile. Dans la forêt! Ça va aller. Super, voilà, super, merci. Posez-le tranquillement, doucement. Voilà. Très bien. C'est bien le Gryffondor. Ça va, mon bébé cogneur? C'est bon, ça va aller. Pouf souffle, 2 pouf souffle avec Gryffondor. Viens, on va où? C'est celui-là que j'ai attrapé. Il faut que tous vous levez ensemble. Vous n'êtes que des petites graines. Tu es une petite graine. Voilà, allez, exactement. lève-toi. On se rassemble comme toutes les branches d'un même arbre. Allez, on se rassemble ici, ici. On se rassemble. Stop. Stop. Bon, bah On non, arrive. Bon, élèves, attendez ici, ne bougez pas. Je ne sais pas s'ils ils sont tous là, il n'y en avait que 4 ou pas. Bon, écoutez, on va approcher. Cogneurs qui ont été enlevés par le troll dans la forêt, etc. Du coup, on a tous dû courir dans la forêt, dans le noir, poursuivis par un troll à la recherche du coup de bébés cogneurs. Je pense que sur le moment, ça n'a pas du tout été mon moment préféré parce qu'on devait courir dans les ronces, etc. C'était moins drôle. Mais je pense que rétrospectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. C'est assez. Je m'attendais un peu à ce genre d'événement surprise et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un peu hors du commun.
Notre mâche-feu a une magie de feu qui pourra peut-être le repousser. Il va se mettre au niveau du chemin, il va vous protéger, vous le direz à vos parents. On partira tous ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Allez, attention. Ne vous inquiétez pas. 2. Bien sûr, vous arrivez. Incendio! Incendio! Yuri de Darmstrong, mage de feu, comme Sabrina l'a évoqué il y a peu, a parlé de lumière. Il est temps d'apporter un peu de lumière alors que l'obscurité nous envahit. Il faudrait en fait trouver une potion particulière à lui faire boire. Je poursuis les recommences à table. C'est Serdeg. Elle a dit il nous a manipulés, ça veut dire qu'elle a participé. Comme vous tous d'ailleurs, évitez de mentir. Vous avez tous cherché ce choix. Alors non. Nous on voulait vous le balancer. Attendez, touchez ma baguette. Ça va maintenant faire l'hypocrite. Mytho. Écoutez, tout le monde à l'intérieur. Maintenant. Dans le grand hall, tout de suite. Monsieur le fantôme. Bien. Répétez après moi et effectuez les mêmes mouvements. Attention, position à la gauche. Chicha. Olate. Finite. Semprae. Incantate. Vivido. Faut le toucher. La fondue, ça va y Je pense que son âme est là, mais son corps va se dématérialiser. Oh non. Et la nuit va faire son travail. Je vous invite à rentrer dans vos maisons respectives et ne le reprends pas. Tirons cette histoire au clair, fantôme. Nous avons constaté un certain relâchement dans l'attitude. Les points vont grandement fluctuer cette nuit, sachez-le. Et ne soyez pas surpris si demain matin, vos notes ont fondu, comme neige au soleil ou comme notre patience, soit dit en passant. Au final, il n'y aura que 3 gagnants. Je crois que vous allez pouvoir dormir en méditant là-dessus. Bonne nuit.
Tous les cours étaient vachement intéressants et ça reste assez roleplay. Donc les professeurs, ils savent vraiment nous mettre dans le bain. Sachez que dans l'ensemble du corps professoral est satisfait de votre scolarité, de votre motivation et de votre engagement à suivre votre cursus. C'est un grand plaisir d'avoir votre promotion. Je vais peut-être calmer un peu le jeu parce qu'effectivement j'ai l'impression que je suis plein de louanges. La scolarité n'est pas terminée, hein. Il reste encore la moitié de l'année. J'espère que vous êtes prêts et j'espère que vous retenez bien tout ce qui se passe dans les cours. Valentin, oui. Qu'en est-il du sergent en chef d'hier soir? Le problème est en voie d'être résolu. Pour l'instant, soyez rassurés, vous êtes en sécurité et bientôt à satiété. Monsieur le directeur, je souhaitais dire un mot à tous les élèves qui nous ont aidés pour le rituel pour conserver l'âme. L'âme a bien été conservée. Le fantôme est en train de se former. L'arrivée du monde physique au monde spectral peut provoquer quelques petits désagréments. L'humeur peut s'en faire ressentir. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas le toucher, mais lui, il peut vous frapper. Bien, je vous invite du coup à manger. Profitez bien, tant que vous le pouvez encore. Et j'espère que vous avez vos baguettes. Par deux, chacun avec une formule, et essayez de retenir. Maintenant, c'est simple. Je vois que vous êtes à niveau, vous pouvez rester là-bas. Restez là-bas. On va voir si vous connaissez bien vos canons. Super. Allez. N'oubliez pas le meilleur. Sos axilotas. Todos muertos. Je vous laisse un temps de préparation, à vous de vous mettre au diapason. La baguette. Stupefactos axilotas. Il y a eu beaucoup de moments vraiment forts parce que j'ai eu la chance d'avoir une équipe super. Tout le monde était vraiment dynamique, tout le monde avait vraiment envie de gagner. Tout le monde avait la rage, donc on était dans une bonne équipe. Un de mes moments préférés, ça a peut-être été hier soir en fait, quand on est rentré dans les chambres
Et moi j'étais en chambrée avec deux étudiants, et puis de discuter un petit peu d'entreprise, de plein de choses. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours on ne se serait pas forcément croisés. Et là c'était vraiment l'occasion de pouvoir apprendre à se connaître et puis de donner aussi quelques tips, étant un peu plus ancien, sur comment s'orienter, comment se lancer sur le chemin de la création. Voilà. Alors que eux n'avaient pas forcément spontanément l'idée de se faire accompagner, et moi je ne les aurais pas spontanément croisés dans mes activités professionnelles. Là. Attendez, hop, regardez le M et le S. Très précis, dis donc. Grosse vue là-dessus. Oula, regardez surtout pas dessus. S'il vous plaît, pour tous ceux qui ont leur baguette, levez bien haut la main, tendez le bras vers le ciel, et s'il vous plaît, un moment de silence. Certains parmi vous ont pu faire le cours de sortilège avec moi. Quels sont les deux principes du sortilège? Le verbe et le geste. Bien. Vous partez droit devant vous, vous levez le bras vers le ciel et dans un cercle Lumos Maxima. Le bras devant vous et vous me suivez tous ensemble dans 3, 2, 1, Lumos Maxima. Merci à vous. C'est les Gryffondors qui vont gagner. Alors parce que c'est injuste, parce qu'ils ont une équipe composée principalement de garçons et voilà. Mais en vrai, tout le monde se débrouille pas mal, donc je pense que ça va être serré à la fin. Bon, comme ça, hein. Vraiment comme ça, hein. Pouf souffle. Mais non, les adversaires les autres maisons sont vraiment solides aussi, donc rien n'est encore joué vraiment. Mais moi j'ai envie de dire pouf souffle quand même. Les Serres d'Aigle, de très bons adversaires. En vrai, même les Serpentards, dans leur style à eux, sont avérés de bons adversaires qui nous ont titillés tout au long de la compétition. Alors j'espère qu'on sera les gagnants, mais en tout cas tout le monde a bien joué. Évidemment j'aurais dit Serres d'Aigle, mais nous avons quand même de bons compétiteurs en face. On n'aurait pas regardé un petit peu les fioles pour comparer. Serpentard, je ne sais pas.
Peut-être que Gryffondor nous donnera de la concurrence. Pour l'instant, où est-ce que nous en étions hier? Nous étions à 0,5 de différence avec Gryffondor. Mais je pense que les Poufsouffles ne vont pas se laisser faire non plus. Donc si je devais donner un dernier bilan, ce serait peut-être Gryffondor. Avec un total Parce qu'on a les points exacts, on vous l'a dit. de 155,5 points. En 4e position, la maison Gryffondor. Il n'y a même pas 10 points entre la première maison et la dernière sur 200 points. En 3e position, attention, avec 157 points, Serpentard. On annonce bien sûr le deuxième. Avec un total de 164 points. Sachant que le premier est à 166 points. 25. Ça se joue très serré. Poufsouffle est deuxième. La maison Sardaigne. On peut les féliciter. Alors j'ai le plaisir de vous offrir 150 € de cartes cadeaux pour les porteurs de projets étudiants, des impressions de cartes de visite forcément et de flyers, ce que vous souhaitez. Le troisième est un Poufsouffle. Avec un total de 72,3 points, Loïc Lacroix. Je souhaiterais vraiment partir dans les filières du management parce que construire une équipe et l'amener à un but précis, c'est pour moi la meilleure chose qu'on puisse réaliser. Les travaux de groupe, c'est vraiment le top. Avec 69,35 points, Stéphane Effoy. Farah Bensekran. Avec 74,5. Première personne de cette promotion, Nino Calimé. Et tu remportes un accompagnement par SN Développement pour ton projet. J'ai bel et bien un projet d'entreprise que j'ai même déjà lancé depuis approximativement un mois, je dirais. C'est une entreprise de traduction qui s'appelle Dreamslation, trouvée sur Instagram, Twitter, etc. Et mes domaines de spécialité sont la traduction de œuvres littéraires, mais aussi de jeux de société et de jeux vidéo, parce que c'est les domaines que je préfère, que je pratique régulièrement, donc du coup, ce sont les domaines de prédilection. Je demanderai un petit tonnerre d'applaudissements pour tous ces PNJ, tous ces professeurs. On a vraiment essayé d'être au plus juste dans les épreuves pour vous faire travailler sur des compétences transversales en lien avec l'esprit d'initiative qui se rapproche du coup des compétences d'entrepreneur, et même pour l'étudiant qui va être un futur cadre ou sur un emploi sur lequel il va falloir avoir de la gestion de projet ou de la dynamique, de vous permettre d'aller plus loin et de voir autre chose qu'est-ce qui se passe au niveau théorique de vos cours, dans vos formations. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec nous. Et puis à la prochaine pour d'autres aventures de ce fait. J'aimerais inviter quelqu'un qui a pu vous analyser tel un spectre. Durant tout cet événement, Qui a pu voir comment vous avez pu voir notre, on pourrait dire, anime ancienne. J'étais frappée dès la première seconde de comment chacun a pris, pour ceux qui connaissent en tout cas l'univers d'Harry Potter, pour acquis ce qu'on attendait de lui. Je vous félicite pour vous conformer et je vous invite aussi beaucoup à essayer de sortir de ce à quoi on essaie de vous conformer. Alors moi, ce que j'ai trouvé formidable et extrêmement touchant et émouvant dans ces 2 jours, d'abord c'est l'organisation en petits oignons, chaque détail, c'est vraiment intelligent, ça a été mené de main de maître, tout le monde a été embarqué dans le jeu et réembarqué.
est tout le temps collé au jeu. Donc ça, vraiment chapeau bas pour tous ceux qui ont ingénierisé, architecturé et créé. C'est une joie énorme, de la cohésion, de la mise en situation dans des épreuves où je ne suis pas forcément à l'aise, ou alors des épreuves auxquelles je ne suis pas forcément confrontée dans mon quotidien. Mais ça permet aussi de se connaître dans les liens aux autres et dans ce que je ne connais pas encore de moi-même. Petit-Lège, quelque chose qui va vous guider dans votre vie d'entrepreneur, ce qui est important, c'est le geste et le verbe. Et j'espère que ça vous servira. Grand merci à tous. C'était plus que réussi. Franchement, vous avez réussi à m'emmener à Poudlard pendant 2 jours. Et c'était pas gagné parce que quand je dis que je suis une fan, je suis une fan. Franchement, c'est... Donne un applaudissement au scénariste, au personnage. C'est dans ce petit bonhomme et dans ces personnages que les scénarios se créent. Mangez, buvez, comme disait Rabelais. C'est aussi tout le message de ce défi créateur. C'est faites ce que vous aimez, vous êtes bon et vous allez devenir talentueux parce que vous êtes dans ce que vous aimez. Donc je suis ravie, enchantée d'avoir participé à cet événement. Merci beaucoup. On remercie grandement à la fois le Hub House, ses partenaires et les joueurs. Et le Pépite à 2 U pour cette belle journée. Et en espérant que tout le monde a pris du plaisir et surtout a appris des choses. Merci à vous. Félicitations à tous! Retour à la réalité.